3 sur 3 est en Thaïlande et aujourd'hui nous allons vous montrer un peu de Bangkok à travers 3 visites incontournables pour votre première fois dans la ville. Et on ne pouvait pas commencer ailleurs. Maintenant, allons visiter quelques temples. Regardez, les amis, derrière moi se trouve le Wat Arun qui est le temple de l'aube. C'est l'un des temples les plus anciens ici à Bangkok et même s'il est l'un des plus simples, c'est aussi l'un des plus beaux. Il aurait été construit en 1768 et il porte ce nom parce que le roi de l'époque y a vu un lever de soleil et a été émerveillé par la vue. La tour principale mesure 81 mètres et elle est entièrement ornée. Il faut maintenant prendre le bateau pour traverser la rivière Chao Phraya. Eh bien, vous payez 4 bateaux pour faire la traversée en bateau entre le Grand Palais et la Tarum, ou dans le sens inverse. Soit environ 40 centimes de réal. L'entrée du Grand Palais est juste derrière. Et le Grand Palais est littéralement un grand palais, car c'est un complexe gigantesque où il y a un palais royal et plusieurs temples autour. Celui-ci mérite vraiment une visite. Allons-y. À l'entrée de la visite, vous voyez le complexe de temples avant le Grand Palais lui-même. Il est bon de préciser que les shorts sont interdits, mais ils prêtent un pantalon si besoin. La plupart des temples sont fermés, mais le temple du Bouddha d'Émeraude, le plus beau bâtiment du site, reste ouvert. Dommage qu'on ne puisse pas photographier l'intérieur. Après une exploration approfondie, vous atteignez le palais, résidence de la famille royale durant plus de 150 ans. Il y a tellement de temples différents ici qu'il vaut mieux prendre un plan pour avoir une idée de ce que vous avez déjà vu et de ce qu'il vous reste à découvrir. Et j'ai compté, il y a plus de 36 bâtiments, palais et temples à l'intérieur. C'est grand, alors préparez-vous à beaucoup marcher. Et préparez-vous aussi à voir beaucoup de monde, car le Grand Palais n'est jamais vide. L'attraction suivante, située juste à côté, abrite le symbole emblématique de Bangkok. Et tout près du Grand Palais, juste derrière moi, se trouve aussi le Wat Pho, c'est là où se trouve le Bouddha couché. Il y a une maquette du Grand Palais, un jardin très charmant, des autels pour la prière, et à l'intérieur du temple, la magnifique statue de Bouddha de plus de 40 mètres. Pour te donner une idée, elle est plus grande que le Christ Rédempteur, et elle est tout près de toi. Profites-en pour faire un don de 2 réés afin de renouveler ta chance en lançant une petite pièce bouddhiste dans chaque récipient. Ensuite, testez un massage thaïlandais à l'école intérieure. 1 heure coûte l'équivalent de 40 raies. Et regardez les amis, en descendant ici à la station Moti, il y a aussi le marché Chatuchak, qui est une foire qui a lieu chaque week-end, les samedis et dimanches. Et c'est très grand, très sympa, il y a beaucoup de choses à voir. On peut manger ici, on peut trouver tout ce que tu veux acheter, tout au même endroit. C'est l'un des plus grands marchés de rue du monde. Il y a plus de 8000 commerçants proposant des vêtements, des articles de décoration, des plantes, des souvenirs et tout ce que tu peux imaginer. C'est aussi un excellent endroit pour manger, que ce soit en achetant quelque chose dans les stands ou dans l'un des nombreux restaurants. Et puisque nous parlons ici des bases de Bangkok, il est impossible de venir ici sans passer par la Khao San Road, c'est la rue où tout se passe ici, n'est-ce pas? Il y a plusieurs bars et restaurants, mais le meilleur ici reste la nourriture de rue. McDonald's s'est finalement installé sur la Khao San Road, un passage incontournable pour tout voyageur à Bangkok. Tu trouveras de nombreux souvenirs à acheter, mais le mieux est de profiter de la nourriture, que ce soit dans un bar, un lieu tendance ou dans la rue. Mec, le pad thai est de loin la meilleure invention de la Thaïlande. C'est vraiment trop bon. Et regardez les gars, celui-ci, c'est une glace à la noix de coco servie dans une noix de coco garnie de coco et de noix de coco. J'appelle ça la co-conception. Là, derrière moi, il y a le stand qui propose plein de choses différentes. Il y a des larves, des sauterelles, des cafards. Mais regarde, j'ai pris le scorpion. Croustillant, mais ce n'est pas mauvais, c'est bon.
Mais ne crois pas qu'ils mangent ça. J'ai interrogé plusieurs habitants de Taman, personne n'apprécie. C'est destiné aux touristes. On ferait n'importe quoi pour le 3 sur 3, en vrai. Avec ma petite patte de scorpion dans la bouche, mec, c'est coincé ici. Ensuite, on prenait un sirop de Red Bull et préparez-vous pour la soirée. Pendant l'enregistrement de cet épisode, nous avons séjourné au Mall Saturn Hotel, offrant un excellent rapport qualité-prix et idéalement situé face à une station de métro. Petit déjeuner délicieux. Une piscine incroyable qui justifie à elle seule le séjour. Et avec un restaurant primé pour sa gastronomie sur le toit. Dans notre prochain épisode en Thaïlande, nous vous montrerons l'autre visage de Bangkok. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour plus d'infos et d'autres destinations, visitez 3en3.com. Merci, à la prochaine!